Ok. Donc, il m'a dit de commencer, il ajoutera ton nom plus tard. Donc, bon après-midi, Gary. Tu m'entends Hello. bien? Tu m'entends Ouais, bien, n'est-ce pas? très bien. Ah, super, super. Parce que je sais pas, il a tout préparé en dernière minute parce il a dit qu'il a reçu un email de toi lui disant que tu venais pas. Et puis il a pas su qu'on s'est arrangé pour que tu le fasses. C'est pour ça. Ou sinon, il aurait préparé tout ça d'avance. En tout cas, nous sommes là par la grâce de Dieu et j'ai avec nous Gary. euh, voyons. Gary, c'est. Vas-y. Yankson, c'est en français Yankson. Youngson, c'est en français, ouais. Yankson. Bon, je recommence. Alors, nous sommes ici à San Francisco et Gary est à Paris, n'est-ce pas? Et il s'appelle Gary Yankson, pardon, et il est avec une compagnie qui s'appelle WLFG et c'est une compagnie qui aide les entrepreneurs, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et tu as ta propre compagnie aussi. Tu es un entrepreneur toi-même dans une compagnie. Alors, WLFG, c'est ma compagnie, c'est toutes les sociétés, enfin, WLFG est la mienne, pas toutes les sociétés avec lesquelles je travaille, parce que j'ai pas mal de clients que je représente. Oui. Mais en tout cas, WLFG est une de mes boîtes. Ah, d'accord, d'accord. Et tu fais aussi, c'est-à-dire c'est ta boîte et ton rôle, c'est d'aider les entrepreneurs, si je comprends bien. C'est ça. Alors, je me définis de deux façons différentes. Premièrement, comme serial creative entrepreneur, parce Voilà. que je crée plusieurs activités dans les industries créatives et culturelles, notamment dans l'audiovisuel, donc musique, cinéma, gaming, Mm. euh, là où j'ai on va dire mes domaines de prédilection, en dehors de la cuisine que j'adore. Donc ça, c'est le premier volet, c'est les propres business que je crée. Et l'une de ces activités, c'est justement via WLFG, which means with love from G. Ah, d'accord. Je fais du conseil pour les entrepreneurs dans les industries créatives eux-mêmes. Donc, je les aide dans leur stratégie et leur process de développement. D'accord. Windsor, c'est anglais, n'est-ce pas? Oui, Ta formation est, tu es né en France, donc tu es français, et ta formation est française, donc. je suis né en France, born and raised, et ma formation est française. J'ai fait une formation universitaire en gestion des entreprises, donc business management, et avec une spécialisation en finance. Donc c'est l'équivalent de 3 ans de collège, donc c'est euh, un undergraduate, il me semble, l'équivalent. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Et de toutes les compagnies que tu as accompagnées, euh, tu, tu peux nous dire ce que ça a donné jusqu'à présent? C'est-à-dire, tu les aides dans leur marketing, dans leur formation, dans tout, quoi. C'est ça. Alors, du coup, j'ai accompagné des TPE, donc des toutes petites, des small businesses, des toutes petites boîtes, comme des boîtes de production audiovisuelle à taille humaine. Ça peut être des restaurateurs aussi. Il y a quelques artistes indépendants. Le plus gros de ce que j'accompagne, ça reste quand même des startups. Vous, à San Francisco, j'imagine que ça vous parle, l'univers startup, sachant que la France a annoncé publiquement il y a déjà quelques années de vouloir être la startup nation. On a quand même un écosystème assez riche ici et des organisations et des infrastructures favorables au développement des startups, mais il manque souvent un volet, c'est effectivement la stratégie, euh, les, les do et les don'ts pour se développer proprement. Hum. Je peux te citer quelques exemples. Je travaille notamment avec une startup music tech qui s'appelle Managers.ai, c'est mngrs.ai, qui est le premier service de management par IA dédié aux artistes indépendants. Typiquement, c'est fait pour être le guide, le sort de GPS pour tous les artistes. Aujourd'hui, on sait que c'est facile de produire et d'être commercialisé, diffusé. Mais comment est-ce qu'on fait pour bien travailler en tant qu'artiste, gagner de l'argent, protéger ses droits ou sa musique? C'est une autre affaire. Donc, cette société-là, euh,
permet de guider tous ces artistes. Et moi, je soutiens managers sur des sujets marketing et sales, notamment à travers de la constitution d'équipe, à travers des stratégies, à travers des process, des mises en place, de l'apport de réseau, et puis aussi de l'aide au financement quand je le peux. Donc ça, c'est un exemple. Je travaille avec une autre société qui s'appelle Blooper, pour le coup, qui est actuellement en Californie pour un tour de représentation locale. Et c'est une société plutôt dans la pré-production vidéo, très orientée publicité et cinéma, donc très adaptée à Hollywood. Euh, et cette société transforme les scripts en storyboard. C'est un outil de prévisualisation. Euh, voilà. Et donc, je les accompagne sur les mêmes sujets. Aide au financement, mise en relation, montage d'équipe, stratégie, développement, branding et autres. Et chemin faisant, je rejoins plus ou moins les équipes, les projets. Et, j'y mets du cœur, on va dire. Et je crée aussi du lien avec les équipes fondatrices, les fondateurs, qui deviennent des amis, très clairement. Et puis aussi des personnes que j'ai plaisir à accompagner sur un sujet plus personnel, parce que être entrepreneur, c'est très compliqué. Dans la tech, c'est très compliqué. Et dans le secteur créatif, c'est très compliqué. Donc, il y a souvent un aspect mental et émotionnel important où on peut être chahuté quand on est à ces positions, surtout quand on lève de l'argent, qu'on a plus de la responsabilité, des métiers, des bouches à nourrir, des enjeux financiers colossaux, avec la volonté de disrupt, donc de changer des industries. C'est vrai que ça peut être complexe. Donc, ça me fait très plaisir de pouvoir les épauler sur un aspect plus personnel. Donc voilà en gros pour ces activités d'advising. Ouais, tu as beaucoup de choses à faire en fait. C'est-à-dire, tu es comme le parapluie qui embrasse toutes les formes de la formation d'une compagnie. Alors je sais pas si je les couvre toutes parce que j'ai pas d'expertise particulière en développement, en technique ou sur la création de projets, de produits, pardon. Mais en tout cas sur mes verticales qui sont vraiment le développement et ce qui est lié, donc les équipes, les leviers de financement et le business, donc sales et marketing, oui. L'analogie du parapluie est plutôt pas mal. En tout cas, oui, c'est sûr que ça me permet de rester occupé, d'autant plus que, bah, comme je viens de l'expliquer, c'est des projets qui sont souvent ambitieux avec des vols, enfin, avec une ambition internationale. Euh, et puis sinon, j'adresse différents territoires. Je travaille aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, qu'en Afrique de l'Ouest. Ah Et bon? ça permet de faire des chouettes rencontres et de bosser sur de beaux projets. Donc, tu as des compagnies qui sont internationales ou c'est-à-dire qu'elles sont dans certains pays que tu accompagnes? J'ai pas de clients d'envergure internationale particulière où il y a des centaines ou des milliers de collaborateurs. Oui, Euh, je viens plutôt avant ce stade-là, dans les d'accord. accompagnements que je fais. Vraiment avant ce stade-là, pour la simple et bonne raison que c'est souvent sur les 5 premières, maximum à les 8 années où on a besoin où on a le plus besoin en tout cas de mes services. Et puis c'est aussi là où je suis le plus pertinent, c'est aussi là que j'aime être. Euh, je préfère faire un 0 à 1 que à 1 à 100. Ah, En tout d'accord. cas, Quand tu formes une équipe, est-ce que c'est toi qui fais les interviews de cette équipe? C'est-à-dire, est-ce que tu oui, recrutes? oui, Ah, tu fais tout alors. Ok. oui, oui. Je fais des interviews, je fais le sourcing, je définis les besoins, je fais les fiches de poste, je fais les budgets. Je fais l'intégration, l'onboarding, je veille à ce que ça colle à la culture de l'entreprise. Je vérifie avec l'équipe fondatrice que ça match sur les ambitions, les objectifs qu'on a définis Ouais. et surtout les possibilités. D'accord. Et toi-même, pour ta compagnie, tu as des vendeurs, des marketing, tu fais du marketing pour toi-même, n'est-ce pas? Oui, alors j'en fais peu pour moi. C'est vrai que j'ai tendance à rester un peu under the radar. Donc c'est quelque chose que je travaille. J'ai eu à un moment donné une certaine visibilité liée à mes précédentes activités, qui est aujourd'hui quelque chose qui m'attire moins. J'ai juste conscience que ça aide à vendre. Mhm. Donc, je fais un travail
sur mon personal branding et sur la visibilité que je peux avoir digitalement parlant. Mais c'est encore, il y a encore une marge de progression dans le sens où je passe plus de temps sur la structuration de fond de mes business ou sur mes projets clients que sur ma propre visibilité. Après, oui, j'ai une équipe aussi bien sur du marketing, du social media management que sur une activité plus de sales agent, donc des gens qui vont vendre ou m'aider à vendre, donc soit en acquisition, soit en closing, soit en setting mes services ou les services de mes clients. D'accord, d'accord, ben c'est bien ça. Ce sont des freelancers, c'est ça? Ouais, je travaille beaucoup avec en agilité avec des freelancers. De temps à autre, j'emploie des gens sur des emplois de courte durée, Ouais, en interne directement, donc en classique employees. Mais qui te... voilà, c'est ponctuel dans le sens où j'aime bien cette agilité que je peux avoir et le fait de pas alourdir mes capex, le fait de pouvoir un peu piloter comme je l'entends et de pas avoir l'obligation, la responsabilité d'un management sédentarisé, donc des bureaux, être présent tous les jours, accompagner les gens tous les jours. C'est des responsabilités que j'ai plus trop envie d'avoir aujourd'hui. Je l'ai fait précédemment avec mes premières boîtes. Et là, je me sens bien comme ça avec cette équipe de freelancers. Et de l'autre côté, ce qui est cool aussi, c'est que les équipes que je vais créer ou les équipes que je vais rejoindre, donc chez mes clients, deviennent mes équipes. Enfin, comment dire, j'ai pas, moi, besoin ou envie de staffer, d'avoir 5, 10, 15, 20, 30 personnes qui bossent pour moi, ou Non, avec mais, moi en tout cas, non, parce mais que si j'ai les copains, les si clients. quelqu'un t'appelle d'Amérique du Nord, tu leur dis que tu peux leur offrir les services pour leur marché français? Je peux les aider à s'exporter vers la France, mais je peux déjà les aider sur les États-Unis. Ah, En d'accord. fait, c'est pas, il y a pas, effectivement, je construis pas mal de ponts internationaux entre les différents territoires à travers des partenariats stratégiques. Donc, c'est des choses que je fais euh, enfin, dans des pays européens, entre l'Europe plutôt du Nord et puis le reste de l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne et Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord et autres. Mais si un client américain m'appelle et qu'il a un projet dans les industries créatives, que ce soit lié à l'innovation ou pas, donc ça peut être un label de musique, comme ça peut être une start-up dans le gaming ou dans les médias, une nouvelle forme de consommer des contenus audiovisuels comme la même innovation que pouvait être Netflix il y a des années, cette startup-là peut très bien m'appeler pour prendre mes conseils, mon expertise, mon réseau et autres, déjà ne serait-ce que pour se structurer, se développer sur son premier marché. Ok. Avec tous les changements dernièrement avec les IA, ta formation ne formait pas en IA dans le temps, donc tu dois constamment te mettre à jour sur toutes ces nouveautés, ces nouvelles technologies, je dirais. Aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est SF Tech Week, donc il y a des startups de partout à San Francisco qui se font connaître. Donc, ça aurait été une bonne semaine peut-être pour toi de venir ici, mais peut-être l'année prochaine. Ça s'appelle San Francisco Tech Week. Tu pourrais mettre ça sur ton agenda pour l'année prochaine. Mais c'est là où les gens font des rencontres avec des startups, etc. Et donc, le IA, tout le monde, parce que hier, j'ai rencontré les gens qui avaient du marketing department de Google et tous ces gens qui ont été formés dans les années, disons, 2000, 2010, ils doivent tous se mettre à jour sur les nouvelles technologies.
C'est-à-dire que Bah, alors déjà, merci. Je prends le tips de la SF Tech Week. ouais, Je viendrai avec grand plaisir l'année prochaine. ouais, Ça fera deux raisons de venir, te rencontrer officiellement et puis découvrir un peu le marché local à l'occasion de cet événement avec grand plaisir. Je suis friand de ce genre de manifestation, donc let's go. oui, Euh, autant je- bien utiliser ton temps, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Après, je garantis pas que je serai là, mais je me le note dans un coin de la tête et je ferai en sorte. J'aimerais pouvoir en tout cas y être et étendre mon réseau. Donc, c'est aussi un appel à toute personne qui souhaiterait qu'on s'y rencontre, m'y inviter ou profiter de l'occasion pour mettre en place enfin, créer des opportunités. Oui, Bah voilà, feel free to reach out. Gary Youngson est facile oui, à trouver sur Google, enfin le site internet, le nom. Voilà. oui, Je parle pas de moi à la troisième personne, mais en tout cas, on peut me trouver facilement sur Internet. oui, Et je réponds aux prises de contact. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, sur l'aspect évolution technologique, je crois que je suis quand même assez ouvert et sensible aux évolutions tech. mhm, Euh, J'aime bien ça, je suis assez curieux, j'embrasse assez vite les choses. Et effectivement, je passe du temps sur des outils, je passe du temps à me former, je vais à des conférences, je rencontre des gens. Le fait que beaucoup de mes clients, moi j'avais monté une startup music tech aussi avec un SaaS, donc un logiciel Software as a Service, donc je suis quand même assez au fait de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, avec l'IA, je fais en sorte, de par mes clients ou des partenaires, de faire de la veille, de continuer de comprendre. Je pose beaucoup de questions et je trouve ça assez passionnant. Je pense que l'ère à laquelle on est aujourd'hui, c'est très riche. On va pouvoir faire énormément de choses et je pense que c'est tout autant, si ce n'est plus chamboulant, on va dire, comme innovation que ce qu'a été Internet il y a quelques années. ah, ok. Et Voilà. oui, alors moi, quand je vois tout le temps, je suis bombardée de gens qui m'offrent des formations en IA. Et comme je m'y connais pas, je sais pas laquelle je dois prendre. Et parce que c'est partout maintenant, tout le monde veut te former en IA. Et ils t'offrent des cours, ils t'offrent des séminaires, ils t'offrent des... et c'est partout en fait, surtout ici, hein. Je sais pas comment c'est en France, mais ici on est bombardé parce qu'on dit que l'IA c'est le futur, etc. Donc je me sens vraiment d'une autre génération. On peut dire que je peux effacer toutes mes formations d'antan et que ou bien je renais et j'apprends tout, ou bien je me mets en veilleuse et je me dis, bon, c'est trop tard pour tout apprendre. Mais je suis sûre que si les gens d'abord peuvent prendre une petite formation avec les outils les plus courants, comme les ChatGPT Premium et tout ça, déjà on a une idée de ce que le IA fait. Bien sûr, il y a d'autres outils qui se développent tout autour de ça. Et ça, il faut savoir choisir quelle IA on veut utiliser en fait. Euh, Si ça te dérange pas, on va faire peut-être 5 minutes en anglais. Ouais, avec grand plaisir. Okay. So we have with us Gary Youngson, who is a serial entrepreneur in Paris. He's actually right now physically in Paris, and he helps entrepreneurs all over, I would say, the world, since he has contacts in North America, he mentioned, some in Europe, some in Africa. So I guess you touch all the continents so far. Not all, but these three that you just named, of course, I do, and I really want to expand as well in Asia, so that maybe for the future I get time and I'd like better to focus on territories that I know so far and where I know I can bring value Oh, that's to. great. So when you go to Africa, that's good because you can speak French there. North America, apparently, you speak very good English. Okay. And then Europe, obviously, you can always speak English to everybody. Everybody has a second language as English. Europeans speak English. They don't speak a great English. West Europeans. I mean, like especially Latin countries, Oh, France, Italians.
Portuguese, Spanish. We're okay in English, most of Oh, the time. so you Yeah, speak in but yeah, French. I'm not. I don't want to make any enemies here, but it's true. It's true compared to other European countries, like in Northern Europe or Eastern Europe, where they speak a very good English. Like we still have some possibilities in terms of progression. Oh, yeah, yeah. So it's good to know the English is the number one business language, not spoken language, but business language. Uh, Yeah. there's also the top five language: Chinese, Indian, Spanish. French is number five. So basically, you pretty much know the top two languages in the top five. So French is good to know in Europe and Africa, and English is good to know everywhere. So Yeah, true that, true that. And I speak a bit of Spanish too. I have studied Spanish until university. It's just that I've forgotten most of it. I don't. Let's say no. I haven't forgotten everything. It's just that when I want to speak Spanish, English comes. oh, okay, okay, got it. So yeah, English should work for any business in uh, Spanish speaking countries anyway. Yeah, yeah. So I'm fine with that. And I think that regarding business, I think that I speak like half of the time in English, like Yeah, for my meetings, even with the French clients that I can have or African clients that I can have. Like we write English, we do most of the things in English meetings, yeah, conferences where I tend to, or I think I speak English to my AIs, some of them. yeah. So That's good. So when you hire people in Spanish speaking countries, you can always hire people over there that are bilingual if they would need to do any sales in that particular country. And mhm. so these companies that you accompany in their new business, I would say new um, startup. We call them startup here. So you would go from scratch and say this is the model we think you should follow with so many employees, and this is where you should go sell your product. Yeah, so it depends. So I can go from scratch to the scaling phase, or I can come just before that. Most of the time, I arrive just before the go to market. Oh, okay. So just before the go to market. So finalizing fundraising or going for another round, and then okay, so now we got found to take external advising Mm-hmm. first of all, and we get funds as well to roll out a plan and a roadmap and execute the strategy. Oh, So this is it, and um, I so don't define all the strategy. Like it depends. I don't come usually like, okay, this is what you gotta do. I like better to personalize everything. So I need to first do an audit of the business, the market, the advantages they have, or or the weaknesses they have, and as well like the will of the founders, what they want to do, why, how do they want to do it, and then I say, okay, I got it. So let's if you want to get there, here's what I think you guys should do, and this is how we would do it. Or I could say as well, like, okay, you want to get there, good, but I think that this would be a better solution or a better path or a better goal. What do you think? How could we meet somewhere in the middle or whatever, and create a new strategy altogether? It's more like that. I don't come with like the pure wiseness. Okay, hey, this is how you gotta do. Not at all. okay, okay. So they already at the by the time they contact you, they already have the funding, right? They don't need to actually ask you where to get the funding from investors.
Some of them they do. It's just that they already have a little bit funds, at least that either from themselves, the capital, or love money just from families, friends, or grants, or they decided to go straight for some credit or debt. But Oh, if you don't have any money at all, and then you come to me there, I won't be able to help because if the only thing that you want to get from me is investments, this is not working. okay, got it. So you have probably a list of private investors, angel investors, venture capitalists in your database that you can refer them to in case they need some guidance there. Yeah, I have investors in my network, but again, like I reach out when I think it's worth it and the opportunity is great. And if someone just come to me like, okay, we have no funds, we have nothing. Hey Gary, we just want like money from you. I'm like, okay, so maybe that's not the best bet to do Oh, of around course. here. No, I no, neither for no. me, neither for the investors. Yeah. But yeah, I have investors in the network. I have and other key partners depends on the industry. So I also address art. So art tech companies as well. There are more and more art tech company around here. I mean around here like in the startup area. So neither France, UK, US, and others. A So lot of different you countries. have a few, for example, if the company issues some stock, they give you some shares as part of payment of your services. It depends. I have some similar solutions and agreements. Sometimes, yeah. I work on a base of some monthly fee or annual fee Oh, okay. and commissions Plus that could commission. be yeah, and commissions that could be linked to some equity or Equity. percentage over the turnover or other stuff, or Okay. it depends on the possibilities and opportunities. But this is great because like okay, there's something that is okay. I bring value, and you know it, so you just put some money for to access that value, right? Uh-huh. And that's the first thing, and then we're going to create value together. So the value we're creating, then we would share it, split it, so that it's going to be like same team, same goal, and like that idea, because Yeah. I need to trust my clients. I need my clients to trust me. Of course, of course. So has to be a win-win situation. Yeah. Exactly. Especially that you have a family, you cannot gamble with your time, right? Yeah. uh, so anyway, I know your time is very valuable. So and plus, in France it's already 9:44. I apologize for the delay in getting started, but I'm glad you made it. Jovan thought you wouldn't make it because he got your email, but I'm glad you made it. It's such a pleasure to get to know you. You're a wonderful person, and I enjoyed talking to you. Thank you so much, Gary. Thank you very much. Thank you, Aline. You enjoy your weekend with your family. Thank you. Thank you. Have a beautiful weekend ahead as well. Thank you. Bye. Bye. I'm gonna stop again. Bye.